Cette semaine, j'ai vu ce message sur mon site Facebook. Rien ne semble fonctionner dans ma vie en ce moment. Je suis seul, fauché, au chômage. Je suis une minorité. Et chaque porte à laquelle je frappe semble se fermer devant moi. Pasteur Rick, j'ai l'impression d'être dans une impasse dans mon travail et dans mon couple. Pouvez-vous m'aider? Est-ce que Dieu se soucie même de moi? J'ai vraiment besoin d'une percée. C'est cette dernière phrase qui a attiré mon attention et m'a aidé à décider ce que j'allais enseigner ce week-end. J'ai vraiment besoin d'une percée. Alors, qu'est-ce qu'une percée? Selon le DICO, une percée est un progrès soudain, spectaculaire et important. Un progrès soudain, spectaculaire et important. La science a des percées. La technologie a des percées. La médecine a des percées. Un progrès soudain, spectaculaire et important. La diplomatie a des percées. Vous pouvez avoir une percée dans votre mariage. Vous pouvez avoir une percée dans une relation. Vous pouvez avoir une percée dans votre carrière. Le contraire d'une percée est un revers. Et si vous n'avancez pas, alors soit vous êtes bloqué et cela pourrait être le contraire d'une percée, vous êtes dans une impasse, vous êtes dans un cul-de-sac, vous êtes dans une voie sans issue, vous êtes dans un bourbier. Vous dites, je ne fais aucun progrès dans ma vie, je ne fais aucun progrès dans mon mariage, je ne fais aucun progrès dans ma carrière, j'ai besoin d'une percée. Ou vous pourriez avoir eu un revers et vous dites, j'ai besoin d'avancer. Nous pouvons également avoir des percées personnelles et spirituelles. J'en ai eu beaucoup dans ma vie. J'ai eu des moments de clarté dans ma vie où, tout d'un coup, je me suis dit, Dieu a œuvré dans ma vie et j'ai pris une toute nouvelle direction. Je me souviens de la toute première, en tant qu'adolescent travaillant comme sauveteur dans un camp chrétien, quand ma vie allait dans cette direction. Et tout d'un coup, elle a pris une toute nouvelle direction dans la vie parce que j'ai eu ce moment de percée, ce moment de clarté. Je ne sais pas si vous avez compris cela ou non, mais Dieu utilise souvent la douleur pour attirer notre attention. C.S. Lewis a dit « Dieu chuchote à notre oreille dans notre joie, mais il crie à notre oreille dans notre douleur. » C'est du genre « Non mais, tu crois que je t'ai créé pour que tu ne vives que pour toi-même? Tu penses que le but de ta vie est de ne vivre que pour toi? Non, 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 non. Tu as été créé pour tellement plus. » Et Dieu utilise souvent la douleur pour attirer notre attention. Et Dieu utilise souvent la douleur pour nous préparer à une percée. Donc, si vous souffrez en ce moment, félicitations. Vous vous préparez peut-être à une percée. Proverbes chapitre 20, verset 30 dans la version Bible amplifiée. Il faut parfois une expérience douloureuse pour nous faire changer de voie. Nous ne changeons pas quand nous voyons la lumière. Nous changeons quand nous sentons la chaleur, quand les choses vont mal. On ne change jamais dans la vie jusqu'à ce que la peur du changement soit dépassée par notre douleur. Et quand notre douleur devient pire que notre peur, alors on change. C'est le comportement humain. Et donc, Dieu permet souvent des bouleversements, des secousses et de la douleur dans nos vies. Vous vous préparez peut-être à une percée en ce moment parce que vous traversez une période de confusion. Vous dites, « Je n'ai pas la moindre idée de ce que je suis censé faire dans ma vie. Je suis complètement confus. Je ne sais pas quoi faire. » Ou vous vous sentez peut-être dépassé. Vous pensez qu'il y a trop de choses à faire et que vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes dépassé par la vie. Certains d'entre vous se sentent probablement comme ça, dépassés par la vie. Vous avez besoin d'une percée. D'autres se sentent peut-être en infériorité numérique. Vous dites « J'ai l'impression d'être en minorité ici. J'ai l'impression que la majorité s'oppose à moi. Et je n'aime pas ça. Je suis en infériorité numérique et j'ai besoin d'une percée. » Ou vous pensez peut-être « Je manque de ressources. Je n'ai pas l'argent dont j'ai besoin pour faire ce que je dois faire dans ma vie. Je n'ai pas les fonds. Je n'ai pas les ressources. J'ai besoin d'une percée financière. » Quand je parle de ça, je veux que vous vous demandiez « Où ai-je besoin d'une percée?
Certains ont besoin d'une percée au niveau de votre santé. Elle n'est pas bonne. Et vous luttez avec ça. Vous avez besoin d'une percée physique ou de santé dans votre vie. D'autres ont besoin d'une percée financière. La vérité est que vous ne vous en sortez pas, que vous allez dans la mauvaise direction, que vous vous enfoncez de plus en plus dans les dettes et vous dites « j'ai besoin d'une percée financière ». Certains ont besoin d'une percée relationnelle. Dans votre mariage ou votre amitié, vous êtes dans une impasse, vous êtes bloqué, vous êtes dans un bourbier, ça n'avance pas, c'est une voie sans issue. Vous avez peut-être besoin d'une percée à l'école. Vous avez peut-être besoin d'une percée au travail. Vous avez peut-être besoin d'une nouvelle idée, d'une idée de percée pour votre entreprise. Vous avez peut-être besoin d'une percée avec vos enfants. Vous dites « ça ne marche pas, ils vont dans la mauvaise direction, je le vois ». Vous avez peut-être besoin d'une percée avec Dieu. Je suis dans le ministère depuis environ 45 ans. Et ce que j'ai appris, c'est que les percées se produisent généralement lorsque vous les recherchez. Elles ne se produisent pas spontanément. Vous obtenez une percée dans votre vie lorsque vous recherchez une percée. J'ai parlé à des centaines de milliers de personnes qui étaient bloquées dans certaines positions. Et pour obtenir cette percée, elles ont dû faire certaines choses pour la rechercher. Et c'est ce que nous allons faire dans les 34 prochains jours. Parce que j'ai découvert que les percées se produisent généralement lorsque vous les recherchez. La Bible dit dans le psaume 72, verset 2, « Au jour de ma détresse, c'est la douleur, je cherche le Seigneur. Je cherche une percée. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Et chaque nuit, je tends mes mains vers lui dans la prière. Je vais vous apprendre à faire cela ce week-end. Comment chercher l'Éternel, comment tendre vos mains vers lui dans la prière quand vous êtes dans la douleur, quand vous êtes dans la détresse, quand vous êtes dans la confusion, quand vous êtes dépassé, en infériorité numérique ou en manque de ressources. À partir de lundi, nous allons avoir une emphase typique, pas de 40 jours, mais de 34 jours sur la recherche de Dieu. Et nous appelons cela 30 jours de recherche de Dieu dans la prière. Et nous allons commencer par une journée de jeûne, où vous vous passez de nourriture pendant une journée, parce que, dans la Bible, c'est souvent un signe pour Dieu que vous êtes sérieux sur le fait de ne pas rester dans la condition dans laquelle vous vous trouvez. Je ne veux pas que vous manquiez la percée que Dieu a prévue pour vous. Mon message de ce matin est prier et jeûner pour une percée. Prier et jeûner pour une percée. Et je veux vous dire que si vous écoutez cela en ce moment, ce n'est pas un hasard. Si vous êtes ici à m'entendre parler de cela, je sais que Dieu veut réaliser une percée dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui n'entendront pas ce message, probablement pour la raison qu'ils n'en ont pas besoin. Mais si vous êtes ici, c'est que Dieu veut faire quelque chose de spécial dans votre vie dans les prochains 34 jours. Je veux que vous viviez une percée. Dans la Bible, chaque fois que quelqu'un avait besoin d'une percée physique, financière, relationnelle, émotionnelle, il cherchait toujours Dieu par la prière et le jeûne. Toujours. Et je vais vous donner quelques exemples. Je pourrais vous en donner une centaine. Je vais vous donner l'exemple de 2 rois. Le premier est David. David est probablement le roi le plus célèbre de la Bible. Il était roi d'Israël à son apogée. Il avait uni les 12 tribus et toujours, après que quelque chose de bien se soit produit, il y avait toujours un revers de médaille. Avec chaque sommet, il y a une vallée. Après chaque victoire, il y a une épreuve. On a vu Daniel et toutes ses épreuves. Il avait une promotion et une autre épreuve apparaissait. Une promotion, une autre épreuve, et ainsi de suite. David venait d'être élu roi d'Israël. Au moment où il est choisi comme roi, l'enfer s'est déchaîné. Et cela arrive souvent dans notre vie. Quand quelque chose de vraiment bien se produit, on obtient une promotion ou autre,
Mais quelqu'un n'a pas aimé ça et les troubles commencent. Laissez-moi vous montrer ce premier exemple. 1 Chroniques chapitre 14, versets 8 à 11. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Les Philistins sont l'ennemi et ils ont une grande armée, plus grande que celle d'Israël, et ils montèrent tous à sa recherche contre David pour l'attaquer et l'asservir. Vous avez peut-être ressenti cela dans votre vie. Vous avez peut-être senti que les forces se mobilisaient contre vous, que vous étiez attaqué, que quelque chose ou quelqu'un, ou une habitude essayait de vous asservir. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux, ou dans une autre traduction, et David se rendit dans sa forteresse. C'est une bonne chose. Il vous faut avoir une forteresse. En avez-vous une? Quand vous êtes attaqué, quand les temps sont durs, quand vous ne savez pas de quel côté vous tourner, quand vous avez l'impression que tout est contre vous, c'est quoi votre forteresse? Si vous êtes membre de Saddleback, notre église, elle se trouve ici. Cette église est votre forteresse. Nous prierons pour vous. Nous vous soutiendrons. Nous vous aiderons, nous serons là. C'est ce que sont nos cellules de prière. Une cellule est une forteresse. Si vous n'avez pas de forteresse, quand l'ennemi viendra après vous, il vous tuera. La Bible relate: les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Ils l'encerclent complètement. Ils essaient de le mettre dans une situation où il n'a pas d'échappatoire. Alors, que fait David? David consulta Dieu. David chercha l'Éternel dans la prière. C'est ce que nous allons faire pendant les 34 prochains jours. Nous allons chercher l'Éternel dans la prière pour une percée dans notre vie. Et non seulement vous allez prier pour votre vie, mais vous allez prier pour d'autres personnes. Et toute l'Église va prier pour vous. Comment aimeriez-vous que toute cette Église prie pour vous pendant les 34 prochains jours? Vous pensez que cela pourrait aider? Probablement oui. En tant que famille, nous allons prier les uns pour les autres pendant 34 jours. Imaginez un peu à quel point votre vie pourrait être différente si des milliers de frères et sœurs dans cette famille prient pour vous. Verset 10. David consulta Dieu en disant: « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Voici une leçon importante de la vie. Ne livrez jamais un combat sans demander d'abord à Dieu. Un combat juridique, un combat financier, un combat relationnel, un combat au travail. Ne livrez jamais un combat sans demander d'abord à Dieu. Si vous ne demandez pas à Dieu, vous êtes seul. Bonne chance. Mais si vous faites ce que David a fait, il a cherché l'Éternel dans la prière et a dit: « Dois-je même en faire un problème au travail? Dois-je en faire un problème avec ma femme, avec mon mari? Ne livrez jamais de combat sans demander d'abord à Dieu. Et il vous le dira. Voici ce que Dieu a dit. Et l'Éternel lui dit: « Monte, et je les livrerai entre tes mains. Tu peux certainement compter sur moi pour te donner une percée. » Ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit: « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. L'Éternel a percé. C'est ce que je veux qu'il se produise dans votre vie. Je veux que vous nommiez un lieu où l'Éternel a percé. Dans mes finances, l'Éternel a percé. Dans mon impasse, l'Éternel a percé. Dans cette relation, l'Éternel a percé. Dans ma scolarité, l'Éternel a percé. Vous avez besoin d'une percée dans votre vie, mais vous devez faire les choses que David a faites. Laissez-moi vous donner un deuxième exemple. C'est un autre roi d'Israël. Il a un nom plus étrange. Il ne s'appelle pas David. Son nom est Josaphat. Et ce gars fait face à une opposition écrasante aussi. En fait, il vient d'avoir un réveil spirituel dans sa nation. Tout va bien, mais soudain, 3 nations ennemies sont venues contre lui. 2 Chroniques, 20 versets 1 à 4. Après cela, après quoi? Après qu'ils ont eu cette grande victoire spirituelle, après toutes les bonnes choses qui se sont passées au chapitre 19, 3 ennemis s'unirent contre Juda
les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Josaphat est clairement dépassé en nombre, déjoué, en infériorité numérique. Et peut-être que vous vous êtes senti comme ça dans la vie. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson-Tamar, qui est en Guédi. C'est une raison valable de s'inquiéter. » Verset 3. Dans sa frayeur, c'est une réaction naturelle quand on est attaqué, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Le roi Josaphat résolut de chercher l'Éternel. Remarquez qu'il ne reste pas effrayé. Au lieu de se concentrer sur ses soucis, il se concentre sur le Seigneur. C'est une résolution, c'est un choix. Et je vais vous apprendre à faire cela. Comment briser l'habitude de l'inquiétude dans votre vie? Alarmé et effrayé, il ne reste pas concentré sur ceux qu'il n'aime pas, il se tourne immédiatement dans la recherche de l'Éternel. Il détourne son regard des mauvaises choses et le fixe sur Dieu. Puis il fit ceci. Il publia un jeûne pour tout Juda. Nous allons le faire lundi. Toute notre Église va faire un jeûne ensemble. C'est se passer de nourriture pendant une journée. Nous avons déjà plus de 12 000 familles qui se sont inscrites pour cela. Et si vous ne l'avez pas fait, j'espère que vous vous inscrirez aujourd'hui. Il publia un jeûne pour tout Juda, pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'un jeûne dit « Dieu, nous sommes sérieux à ce sujet. Tu as attiré notre attention. » C'est juste une façon de dire que nous sommes sérieux avec cette prière. Verset 4. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ce gars, Josaphat, fait 4 choses bien. Et ce sont les 4 choses que vous devez faire si vous voulez avoir une percée dans votre vie dans n'importe quel domaine. Relationnel, physique, mental, spirituel, peu importe. La première, au lieu de s'inquiéter, il se recentre sur Dieu. La deuxième, il est dit qu'il se disposa, c'est-à-dire qu'il résolut, il fit un choix en disant « Je veux me concentrer sur Dieu, je vais le chercher et découvrir ce qu'il veut que je fasse de ma vie. Je veux connaître la volonté de Dieu. » Il se disposa à chercher l'Éternel. La troisième, il jeûna. Il demanda un jeûne national parce que toute la nation était attaquée. Toute la nation a dit « Nous allons nous passer de nourriture, Dieu. Nous sommes sérieux à ce sujet. Nous voulons ton avis sur ce sujet. » La quatrième, il est dit que tout le peuple s'assembla pour invoquer l'Éternel, pour chercher Dieu par la prière. Et le résultat fut une victoire miraculeuse. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Lisez 2 Chroniques 20, c'est l'une de mes histoires préférées. Mais le résultat final est que lorsque ces 3 armées ennemies se sont réunies, Dieu dit à son peuple « Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Regardez simplement, je vais les confondre. » Et il confond ces 3 ennemis qui se mettent à se battre les uns contre les autres. Ils s'entretuent, meurent tous, et Israël entre dans la vallée et ramasse tout le butin de la guerre. Il leur a fallu environ 3 jours pour ramasser tout ce butin de guerre, d'où ils ont appelé ce lieu la vallée de la bénédiction. Ce qui avait été une vallée de bataille est devenu une vallée de bénédiction. Dans votre vie, vous avez des batailles en cours, peut-être avec vos parents, peut-être avec votre conjoint, peut-être avec un enfant, peut-être avec quelqu'un au travail. Dieu veut transformer la vallée des batailles en une vallée de bénédiction. Mais la clé est de faire les 4 choses que Josaphat a faites et que David a faites. Vous dites, « Eh bien, et moi, comment puis-je faire cela? Comment puis-je faire ces mêmes 4 choses que ces 2 rois ont faites il y a longtemps? » Paul nous dit comment le faire dans le livre des Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 8. Il soutient, sous l'inspiration de Dieu, qu'il y a 4 choses qu'on doit faire si on veut avoir une percée. Philippiens 4, versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est quoi cette paix qui surpasse toute intelligence? Ça signifie « je suis en paix » et il n'y a pas vraiment de raison raisonnable à cela. Je suis juste en paix. Je suis au milieu de la tempête. Tout s'effondre autour de moi, mais je suis en paix. C'est ça la paix qui surpasse toute intelligence. Il n'y a pas d'explication logique et rationnelle. C'est la paix qui vient de Dieu. Ce n'est pas « je suis en paix à cause de ceci ou de cela ». C'est « je suis en paix ». Il n'y a aucune raison pour laquelle je devrais être calme. Il n'y a aucune raison pour laquelle je ne devrais pas être stressé par cela, mais je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas inquiété de quoi que ce soit, mais j'ai présenté ma requête à Dieu. Puis il dit ceci: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, car il y a beaucoup de mensonges dans ce monde, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » C'est donc mental. Il dit concentrez vos pensées, pensez aux choses, et remplissez vos deux pensées de choses qui sont vertueuses et dignes de louange. Ce passage, mes amis, vous donne les 4 habitudes qui changeront votre vie. Il vous donne les 4 habitudes qui vous donneront une percée. Et je ne sais pas où vous avez besoin d'une percée, mais cela n'a pas d'importance pour moi. Si vous faites ces 4 choses, vous aurez une percée. Ce sont les 4 habitudes simples à avoir. Elles sont simples, mais elles ne sont pas faciles à faire. Numéro 1, Dieu dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Écrivez-le. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6 dit exactement cela. Ne vous inquiétez de rien. La traduction amplifiée dit « Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas anxieux. » C'est peut-être le commandement le plus difficile à garder dans la Bible. Chacun d'entre nous a enfreint ce commandement. Peut-être que vous n'avez pas tué ou peut-être que vous n'avez pas commis d'adultère, mais celui-là est dans la Bible à côté d'eux. Ne mentez pas, ne volez pas, ne tuez pas, ne commettez pas d'adultère. Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Vous enfreignez ce commandement tout le temps. Et il est dans notre nature de nous inquiéter naturellement. Jésus l'a dit ainsi. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La raison pour laquelle nous gâchons aujourd'hui est que nous passons la plupart de notre énergie émotionnelle à regretter le passé et à nous inquiéter pour l'avenir. Et donc nous gâchons aujourd'hui. C'est comme 3 croix. Vous pouvez vous crucifier sur la culpabilité, la honte et le regret du passé, ou vous pouvez vous crucifier sur la croix de l'inquiétude, de l'anxiété et de la peur de l'avenir, et, en conséquence, vous vous crucifiez sur la croix aujourd'hui et vous gâchez aujourd'hui. L'inquiétude n'a jamais rien changé. L'inquiétude est inutile. L'inquiétude est une forme de contrôle. Nous pensons que si nous nous inquiétons pour nos enfants, alors ils seront plus en sécurité. L'inquiétude n'a aucun effet. C'est un peu comme si l'on mijotait sans faire quoi que ce soit. L'inquiétude est inutile. Elle ne peut pas changer le passé. Elle ne peut pas contrôler l'avenir. L'inquiétude ne peut que gâcher aujourd'hui. Elle ne peut que vous rendre malheureux aujourd'hui. Chaque moment de votre vie que vous passez à vous inquiéter, vous le gaspillez. Comme je l'ai dit, si vous priez autant que vous vous inquiétiez, vous auriez beaucoup moins de soucis. Dieu dit, « Je ne veux pas que vous vous inquiétiez parce que ça ne marche pas. C'est mijoter sans rien faire. C'est comme s'asseoir sur une chaise à bascule, c'est beaucoup de mouvements et d'agitation sans aucun progrès. » Qu'est-ce que l'inquiétude? Écrivez cette définition. L'inquiétude, c'est se concentrer sur mes craintes au lieu de Dieu. C'est ce que c'est. L'inquiétude, c'est se concentrer sur mes craintes au lieu de Dieu. L'inquiétude est un athéisme pratique. Lorsque vous vous inquiétez, vous vous comportez comme un orphelin. Vous agissez comme si vous n'aviez pas de Père céleste qui a promis de s'occuper de vos besoins. Vous pensez que si quelque chose doit se faire,
c'est à moi de le faire. Ce n'est pas dans la Bible ça, c'est dans les livres de développement personnel. Ce n'est pas vrai. Si cela doit être, c'est à Dieu de le faire. Ainsi, lorsque vous vous inquiétez, vous agissez comme si votre Père céleste ne se souciait pas de vous. Qu'il ne vous a pas fait plus de 3000, 4000, 5000, 6000 promesses. Donc, s'inquiéter, c'est se concentrer sur mes craintes plutôt que sur Dieu. Et si vous voulez vous débarrasser de cette habitude de vous inquiéter dans votre vie, vous allez devoir apprendre à vous concentrer sur autre chose. Le jeûne peut vous y aider, tout comme la prière. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous devez choisir votre concentration. Si je pense comme je pense normalement, je vais m'inquiéter, je vais avoir peur, je vais être anxieux, je vais avoir de l'anxiété parce que je suis contrôlé par ma nature pécheresse. Mais quand je suis concentré sur Dieu et que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je ne m'inquiète pas, et cela conduit à la vie et à la paix. La clé pour surmonter l'inquiétude n'est pas de dire « je ne vais pas m'inquiéter ». Je ne vais pas m'inquiéter. Cela ne fonctionne pas. C'est comme fumer une cigarette et dire en même temps « je dois arrêter de fumer ». Je dois arrêter de fumer. Je dois arrêter de fumer. Je dois arrêter de fumer. Que faites-vous? Vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas. C'est comme dire à un lanceur de balles « ne lance pas une balle courbe ». Qu'avez-vous mis dans son esprit? Une balle courbe. Il se concentre sur ce qu'il ne veut pas au lieu de ce qu'il veut. Ainsi, dire « je ne vais pas m'inquiéter » vous garde concentré sur vos inquiétudes. La clé est simplement de changer de chaîne. Ne résistez pas, recentrez-vous. C'est comme ça que vous vous débarrassez de l'inquiétude. Vous ne résistez pas à l'inquiétude. Vous vous recentrez et vous mettez votre concentration sur Dieu. Vous faites cela par la prière et le jeûne. Et comment se recentrer? Écrivez ceci. En jeûnant et en priant ou en priant et en jeûnant. Quand vous vous recentrez en jeûnant, vous dites « Dieu, je vais me concentrer sur toi ». Et quand vous priez, en disant « Dieu, je vais me concentrer sur toi », vous n'avez pas le temps de vous inquiéter. Vous souvenez-vous de ce que Daniel a fait quand il était inquiet au chapitre 9? Le royaume. Babylone s'effondre. Il y est prisonnier de guerre, mais il a grandi maintenant. C'est un homme âgé. Les Mèdes et les Perses prennent le pouvoir. Et il est inquiet. Mais il n'est pas resté inquiet très longtemps. Pourquoi? Il a fait ce que David a fait, ce que Josaphat a fait, et ce que Paul vous dit de faire. Regardez ce verset suivant, Daniel 9, verset 3. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, je me suis recentré. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. » C'est comme ça que vous arrêtez de vous inquiéter. Vous détournez votre attention du problème et vous la mettez sur Dieu. Vous savez que lorsque Daniel était là à prier et que le roi, Cyrus, a dit que certains Juifs pouvaient rentrer chez eux et qu'il a commencé à les laisser rentrer, souvenez-vous, on leur avait promis qu'après 70 ans, Dieu a dit « Je vais vous laisser rentrer chez vous ». Un des gars qui a aidé les Juifs à retourner en Israël était un gars nommé Esdras. Il a écrit un livre dans la Bible. Il s'appelle Esdras. Et dans Esdras 8, verset 23, ils étaient tous inquiets alors qu'ils rentraient chez eux après 70 ans. Il relate « C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Je veux que vous encercliez le mot « nous ». Et il nous exauça. Il a entendu notre prière. Pas ma prière. Il a dit notre prière. Ils priaient ensemble. Il y a de la puissance dans la prière de groupe. Il y a de la puissance à chercher Dieu ensemble. Il y a de la puissance dans une église qui prie ensemble à l'échelle de l'église ou qui jeûne à l'échelle de l'église. Je vous demande de choisir 3 moments par jour où vous allez avoir une conversation avec Dieu pendant 5 minutes.
Un le matin, un l'après-midi, un le soir. Choisissez simplement un moment entre 6h et 6h, 5 ou midi à midi 5. Nous allons tous prier ensemble. Il y a de la puissance dans cela. Tout le monde dans cette église va prier pour votre percée pendant que vous priez pour la percée de tous les autres. Il y a de la puissance dans cela. Et nous allons nous attendre à voir Dieu faire des choses vraiment sympas. Et je ne veux pas que vous manquiez cela. Et nous allons commencer par un jeûne lundi. Pourquoi faisons-nous un jeûne? Un jeûne est juste un moyen de dire à Dieu, « Dieu, nous sommes sérieux. » Pratiquement toutes les religions, bouddhistes, juifs, musulmans, chrétiens, tout le monde comprend le pouvoir du jeûne. Et vous pouvez le faire du coucher de soleil à coucher de soleil, ce qui signifie que le dimanche soir, vous prendriez le dîner et puis vous manqueriez le petit déjeuner et le déjeuner, et puis vous commenceriez avec le dîner lundi soir, où vous pouvez faire un lever de soleil à lever de soleil. Le lundi, sans petit déjeuner, déjeuner et dîner, vous pouvez le faire. C'est juste un moyen de dire à Dieu, « Dieu, je suis sérieux, j'ai besoin d'une percée, je veux faire partie de cela. Je veux voir des miracles dans ma vie. Je veux apprendre ta volonté. Je veux me rapprocher de toi. » Donc c'est la première habitude. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Vous vous souvenez de la chanson de Bob Dylan, « Turn, turn, turn », qui est tirée de ce passage et que Judy Collins et les Byrds et beaucoup de gens ont repris. C'est le passage d'Ecclésiaste 3. Il dit « un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. La vie est pleine de contraires. Et il dit qu'il y a un bon moment pour tout faire et qu'il y a un temps pour faire la fête et un temps pour jeûner. Et qu'allons-nous faire? Nous allons faire les deux. Joël chapitre 1 verset 14. Publier un jeûne, nous l'avons fait. Une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Il y a de la puissance dans la prière de groupe, et notre Église va prier pour notre famille, pour des percées, pour tout le monde ensemble, pendant 34 jours. C'est la première habitude. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Voici la deuxième habitude. Écrivez ceci. Priez pour tout. Priez pour tout. Rien n'est trop petit, ni trop grand, pour qu'on prie à son sujet. Si ça vaut la peine de s'inquiéter, ça vaut la peine de prier. Si cela vaut la peine de s'inquiéter, alors cela vaut la peine de prier. Vous voulez dire que je peux prier pour le fait que je n'ai pas d'argent pour payer les appareils dentaires de mes enfants? Oui, vous pouvez prier pour cela. Mon visage a des boutons. Puis-je prier pour ça? Vous pouvez prier pour ça? Mon dos est bloqué. Vous pouvez prier pour ça. Il n'y a pas de petite demande pour Dieu et il n'y a pas de grande demande pour Dieu. Dieu dit que vous pouvez prier pour n'importe quoi. C'est la deuxième partie de Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Priez pour tout et dites simplement à Dieu ce dont vous avez besoin. 1 Pierre 5, verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Maintenant, que dit ce verset? Soit vous pouvez porter tous vos soucis, soit vous pouvez laisser Dieu les porter. C'est à vous de choisir. Si vous voulez porter tous vos soucis, vous pouvez vivre sous tout le stress que vous voulez. Dieu dit, « Pourquoi portes-tu ces soucis? Je les porterai volontiers pour toi. Laisse-moi porter tes soucis. Laisse-moi porter tes inquiétudes. Laisse-moi porter tes anxiétés, parce que je prends soin de toi. » Donc dans la deuxième étape, au lieu de vous inquiéter, vous priez. Et vous dites, « Dieu, je ne vais pas m'inquiéter. Je vais te laisser porter les soucis et je vais juste t'en parler. À présent,
Je veux vous enseigner une façon simple de prier que vous pouvez mémoriser en utilisant vos mains. Psaume 88, verset 9 dit « Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. » J'étends vers toi les mains. Posez votre stylo un instant et mettez vos mains comme ceci, comme si vous priez. Je vais vous enseigner ce que chacun de ces doigts représente. Lorsqu'elles sont collées l'une à l'autre pointant vers le ciel, c'est tendre les mains dans la prière vers Dieu. Les 5 doigts de votre main gauche représentent pour qui prier et les 5 doigts de votre main droite représentent ceux que vous devez prier. Vous pouvez le faire 3 fois par jour en 5 minutes. C'est très facile. Vous dites « Je ne peux pas prier pendant 5 minutes ». Si vous savez ce que ces mains représentent, vous le pourrez. Maintenant, remarquez que lorsque vous tenez vos mains comme ça, qu'est-ce qui est le plus proche de votre cœur? Vos pouces. Vous voyez ça? Vous voyez à quel point vos pouces sont proches de votre cœur? Retenez ça parce qu'on va y revenir dans une minute. Très bien. Reprenez votre stylo. Passons à la main gauche. La main gauche nous enseigne pour qui prier. Et voici comment ça se passe. Regardez ça. Le pouce qui est le plus proche de moi représente la chose qui est la plus proche de mon cœur. Vous priez donc pour la famille et les amis. Votre pouce représente votre famille et vos amis parce que lorsque vous priez, votre pouce est le plus proche de votre cœur. Et les personnes les plus proches de votre cœur sont votre famille et vos amis. Donc priez d'abord pour votre famille et vos amis. Maintenant, l'index. Qui montre le chemin? Ça montre le chemin. Où vas-tu? Je vais par là. Il représente les enseignants et les dirigeants. Les enseignants et les dirigeants dans votre vie vous montrent le chemin. Ils disent « c'est le chemin que tu dois prendre ». Ce sont les guides dans votre vie. Et la Bible dit que vous devez prier pour les enseignants et les dirigeants de votre vie, parce qu'ils vous montrent le chemin à suivre. Au fait, ce doigt, lorsqu'il est remué de gauche à droite ou de haut en bas, signifie ne pas faire quelque chose. Non, 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 tu ne dois pas faire ça. Ce doigt est donc aussi utilisé pour vous corriger. Vous vous souvenez quand votre mère vous prévenait quand vous étiez enfant, « Ne fais pas ça, je te dis ». Il ne sert pas seulement à montrer le chemin, mais à corriger aussi, et les enseignants et dirigeants vous aident à vous corriger et à dire quel chemin prendre. Là, tu prends la mauvaise direction. Ne va pas par là, va par là. Le 3e doigt, c'est le doigt le plus long que vous avez, c'est le majeur. Et qui sont les personnes les plus grandes dans ce monde? Ce sont les personnes qui se démarquent dans la société. Ce sont ceux les influenceurs, pas au sens des influenceurs d'aujourd'hui qu'on voit partout. La Bible dit que nous devons prier pour les gens qui influencent le monde, parce que nous voulons que les gens influencent pour le bien, pas pour le mal. Et si nous avons une mauvaise influence, la société s'effondre. Si nous avons la bonne influence, nous avons la société qui s'améliore. Et ces gens-là, ils se démarquent dans la foule. Ils sont grands. Qui sont les influenceurs dans notre société aujourd'hui? Les athlètes, les stars de cinéma, les musiciens, les artistes, les héros du sport. Nous devons prier. Priez-vous pour ces célébrités? Priez-vous pour les gens importants dans le monde? La Bible dit que vous devriez le faire pour avoir une vie plus facile. Et la Bible dit que nous devons prier pour ceux qui se démarquent, ceux qui sont en autorité, ceux qui influencent parce que cela nous donne une vie plus facile. Alors, on commence d'abord pour ma famille et mes amis, ensuite mes enseignants et mes dirigeants, puis les gens qui influencent le monde et qui rendent la vie meilleure ou pire. Le 4e doigt, l'annulaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela ou non, mais c'est votre doigt le plus faible. Vous ne pouvez rien tenir avec ce doigt. Il est vraiment assez faible. C'est prier pour les faibles. C'est prier pour les malades quand ils sont malades. Vous devriez prier pour les malades, pour les pauvres. C'est le doigt qui représente les enfants. Priez pour les enfants. Ils sont trop faibles pour se débrouiller seuls. Ils ont besoin de l'aide d'un adulte. C'est prier pour les personnes âgées qui sont trop faibles, qui ne peuvent plus s'occuper d'elles-mêmes.
Peut-être qu'elles sont dans une maison de retraite ou autre. C'est pour les gens qui sont handicapés. Tout type de faiblesse, une faiblesse mentale, une faiblesse physique, un handicap, une faiblesse émotionnelle, tout type de faiblesse. Donc je prie pour ma famille et mes amis, je prie pour mes enseignants et dirigeants, je prie pour les gens dans le monde qui l'influencent pour le bien ou pour le mal. Nous voulons qu'ils influencent pour le bien. Et ensuite, je prie pour les faibles. Je prie pour les pauvres. La Bible dit de prier pour les pauvres et de prier pour les malades. Et si quelqu'un tombe malade, vous priez pour lui. Et si vous tombez malade, nous devrions prier pour vous. Le dernier, l'auriculaire, le petit doigt. Il me représente, c'est moi-même. Je prie pour moi-même en dernier. Après avoir prié pour tout le monde, je prie pour moi-même en dernier. Il est bon de prier pour soi-même. Je prie pour mes propres besoins. Mais je ne commence pas égoïstement. Je commence par penser à tout le monde. Et ces 5 doigts de la main gauche représentent pour qui je dois prier. Si vous passez, disons 20 secondes sur chacun d'eux, ça va prendre du temps. Et c'est une bonne chose. Passons à pourquoi priez-vous. C'est votre main droite. Et chacun de ces doigts représente 5 choses pour lesquelles prier. Sur votre main droite, mon pouce, encore une fois, est le plus proche de mon cœur. Donc la première chose pour laquelle je veux prier, écrivez ceci, c'est mon cœur. Je prie pour mon cœur. Proverbe 4, verset 23, dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. La Bible dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Il contrôle notre vie. Jésus dit d'aimer Dieu de tout notre cœur. C'est le commandement le plus important. La Bible dit de tout faire de tout notre cœur pour Dieu. Elle nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est le doigt qui traite de l'amour. Quand je prie, pourquoi est-ce que je prie? Je prie pour mon cœur. Dieu, est-ce que mon cœur est pur devant toi? Y a-t-il quelque chose entre toi et moi? Y a-t-il une barrière, un lien, quelque chose que je dois confesser? Je peux prier pour mon cœur. Je peux prier pour le cœur de ma femme. Vous pouvez prier pour le cœur de votre mari. Vous pouvez prier pour le cœur de vos enfants. Vous pouvez prier pour le cœur de votre patron. Vous pouvez prier pour le cœur des dirigeants. Vous pouvez prier pour mon cœur en tant que votre pasteur, votre guide spirituel. Vous pouvez prier pour le cœur des gens autour de vous. Commencez par prier pour votre cœur et pour le cœur de tous les autres. L'index, j'ai dit qu'il montre le chemin, mais il dit aussi « Qu'est-ce qui est le plus important? Que devrais-je faire en premier? » Il représente pour mes priorités et mon emploi du temps. Dieu, que devrais-je faire en premier dans ma vie aujourd'hui? Comment puis-je mettre les choses les plus importantes en premier? Si vous ne priez pas pour votre emploi du temps, ça veut dire qu'il n'est pas béni par Dieu. Si vous ne priez pas pour vos priorités, ça veut dire qu'elles ne sont bénies par Dieu. Quand je me lève chaque matin, une des premières choses que je fais est « Dieu, que veux-tu que je fasse en premier aujourd'hui ?» C'est une des premières choses pour lesquelles je prie. « Dieu, que veux-tu que je fasse en premier? Quelle devrait être la priorité numéro 1 ?» Si je voyais votre liste de choses à faire, vous auriez probablement un tas de choses à faire, au moins 40, 50 choses. Elles n'ont pas toutes la même importance, n'est-ce pas? Non seulement vous devriez avoir une liste de choses à faire, mais vous devriez aussi avoir une liste de choses à ne pas faire. Des choses que vous ne devriez pas faire, parce que tout ne vaut pas la peine d'être fait. Dieu ne s'attend pas à ce que vous fassiez tout. Il veut que vous fassiez la chose la plus importante. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. » Donc, je prie d'abord pour mon cœur et tous vos cœurs, puis je prie pour mes priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Les choses les plus importantes d'abord, ne vous concentrez pas sur les détails. Concentrez-vous sur les choses importantes. Que devrais-je faire en premier? Je prie pour mon emploi du temps. Que devrais-je faire en deuxième? Des choses comme ça.
Ensuite, le majeur, le doigt le plus long est celui qui se démarque. C'est celui que tout le monde voit le plus. La troisième chose pour laquelle je prie est mon influence. Je prie pour mon influence. Et exemple, que vont voir les gens en premier chez moi? Quand je prie, je dis « Seigneur, je me prépare à commencer une nouvelle journée. Les gens vont voir des choses dans ma vie, ça va se démarquer, ça va se dresser au-dessus de tout le reste, et donc je veux être une bonne influence aujourd'hui. Je ne veux pas être une mauvaise influence. Je veux être un bon témoin. Un bon exemple. Il n'y a pas de mal à prier pour que Dieu vous donne plus d'influence. C'est bien de prier pour que Dieu vous aide à être un exemple pour les autres. Dieu, aide-moi à être un bon exemple aujourd'hui au travail, que les gens voient Jésus en moi. Quatrième doigt, votre annulaire. La quatrième chose pour laquelle vous priez sont les relations. Vous priez pour vos relations. Et vous dites, Dieu, ma relation avec mes amis, ma relation avec ma famille, ma relation avec mon conjoint si je suis marié, ma relation avec mon petit groupe, ma relation avec les gens avec qui je travaille, ma relation avec les gens avec qui je sers dans le ministère. Vous priez pour vos relations, autour de vous. Le cinquième doigt, l'auriculaire, le petit doigt. La cinquième chose pour laquelle vous priez est les bénédictions matérielles. Les bénédictions matérielles. Demandez à Dieu de bénir votre vie matériellement. Il n'y a pas de mal à demander à Dieu de bénir votre vie matériellement. En fait, encore et encore dans les Écritures, on vous commande de prier Dieu pour les bénédictions matérielles. Et la Bible dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu n'est pas censé faire de tout le monde un millionnaire. Il ne dit pas ça. Or, quelques versets après celui que j'ai cité, il dit ceci: « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Tous vos besoins. Dieu pourvoira à tous mes besoins, pas à toutes mes envies, mais à tous mes besoins. Dieu n'a pas dit « Oh, je vais donner à tout le monde une Mercedes ou une Bentley ou autre. » Non, non. Il dit qu'il n'y a pas de mal à prier pour les bénédictions matérielles. C'est juste que ce n'est pas la chose la plus importante. C'est la dernière chose pour laquelle je prie. Maintenant, l'homme d'affaires qui prie seulement pour que son entreprise réussisse et pour gagner beaucoup d'argent a déjà raté le reste des doigts de cette main et tous les autres de l'autre main. Il n'y a pas de mal à prier pour ça. C'est juste en dernière place. C'est censé venir en dernier. Est-ce que ça a du sens? Si vous pouvez vous souvenir de tout cela, si vous passez 15 secondes sur chaque doigt, très vite, vos 5 minutes seront vite écoulées. Et vous dites, « Je n'arrive jamais à prier 5 minutes. » Si vous le pouvez, je veux vous lancer un défi pour les 30 prochains jours. Et au fait, pourquoi faisons-nous cela pendant 34 jours? Parce qu'il faut environ 30 jours pour développer une habitude. Vous devez le faire tous les jours. Je ne veux pas que vous fassiez cela seulement pendant 30 jours. Je veux que vous le fassiez pour le reste de votre vie. Mais si vous ne le faites pas pendant 30 jours, vous ne le ferez certainement pas pour le reste de votre vie. Or, si vous intégrez ces 4 habitudes dans votre vie, premièrement, ne vous inquiétez de rien. Je cherche automatiquement Dieu. Je me concentre sur Dieu, pas sur le problème, et puis je prie pour tout. Vous allez avoir une percée. Et je veux que vous fassiez cela 3 fois par jour pendant 5 minutes, matin, après-midi et soir pendant 34 jours. Essayez-le. Vous allez aimer ça. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Laissez-moi vous montrer une chose formidable que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voici la traduction, le message. Voici ce que je veux que tu fasses. Trouve un endroit tranquille et isolé pour ces 3 fois par jour
où vous avez une conversation de 5 minutes avec Dieu pour ne pas être tenté de jouer un rôle devant Dieu. En d'autres termes, vous ne le faites pas devant d'autres personnes pour vous montrer. Vous ne vous tenez pas debout à Starbucks en disant « Oh, tendre Père », pour que les gens disent « Waouh, ce gars est vraiment saint. Regardez-le là-bas en train de prier. Waouh ». Non, non, vous ne le faites pas devant qui que ce soit. Vous le faites seul. Voici ce que je veux que tu fasses. Trouve un endroit calme et isolé, afin de ne pas jouer un rôle devant Dieu. Sois là aussi simplement et honnêtement que possible, et l'attention se déplacera de toi à Dieu, et tu commenceras à ressentir sa grâce. C'est ce dont vous avez besoin pour une percée. Vous avez besoin de la grâce de Dieu dans votre vie. Premièrement, ne vous inquiétez de rien. Deuxièmement, priez pour tout. Troisièmement, remerciez Dieu en toutes choses. J'ai dit plutôt que la gratitude est l'attitude de la percée. Plus vous êtes reconnaissant dans la vie, plus vous aurez de percée dans la vie. Plus vous êtes reconnaissant dans la vie, plus vous aurez de percée dans la vie. C'est la troisième partie de Philippiens 4, verset 6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin, mais faites-le toujours. Entourez ces 3 mots, avec action de grâce. Il dit, il est bon de demander tout ce dont vous avez besoin à Dieu, mais faites-le avec action de grâce, en lui demandant avec un cœur reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Si vos enfants venaient vous voir tout le temps en disant « Hé papa, donne-moi, 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 donne-moi maman, donne-moi, donne-moi, donne-moi » et qu'ils ne vous disaient jamais « Je t'aime » ou qu'ils ne disaient jamais « Merci », vous commenceriez à vous demander « Est-ce qu'il se soucie même de moi ou est-ce que je suis juste vu comme un distributeur automatique ?» Tu tires le levier et tu obtiens tout ce dont tu as besoin. Chaque fois que vous demandez quelque chose à Dieu dans votre vie, vous devriez être reconnaissant pour tout ce qu'il vous a déjà donné. Et il dit, peu importe ce que vous demandez, vous devez le demander avec une attitude de gratitude. Vous devez le demander avec action de grâce. Demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin, mais faites-le avec action de grâce en lui demandant avec un cœur reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit ceci. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il dit que c'est la volonté de Dieu. Beaucoup de gens disent « J'aimerais connaître la volonté de Dieu pour ma vie. » Je n'en ai même pas la moindre idée. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Dieu ne vous montrera pas l'étape 2 tant que vous n'aurez pas fait l'étape 1, et voici l'étape 1, soyez reconnaissant. C'est la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas reconnaissant, si vous ne remerciez pas Dieu dans la prière chaque jour, pourquoi Dieu vous montrerait-il l'étape 2? Il dit, ma volonté est celle-ci. Premièrement, sois reconnaissant pour ce que je t'ai déjà donné, ta vie, ton souffle, ton esprit, tes yeux, tes oreilles, tes sens, ta liberté, ton cerveau, l'air que tu respires, la nourriture que tu manges, tout ce que tu as est un cadeau de moi. Sois reconnaissant en toutes choses. Maintenant, entourez le mot « en ». Rendez grâce en toutes choses, en toutes circonstances. Il ne dit pas « rendez grâce pour toutes choses ». Grande différence. Il y a beaucoup de choses dans la vie pour lesquelles vous ne devriez pas être reconnaissant. Si quelqu'un dans votre famille a un cancer ou une leucémie, vous ne devriez pas être reconnaissant pour la maladie. Non, ce serait masochiste. Vous ne devriez jamais être reconnaissant pour le mal. Quand une femme est maltraitée, ou un enfant est molesté, ou un bébé est tué, ou quelqu'un est violé, vous ne devriez jamais être reconnaissant. Il ne dit pas pour toute chose rendez grâce. Il dit en toute chose pas pour. Pourquoi? Parce que même dans les mauvaises choses, Dieu peut en faire sortir du bien. Il y a beaucoup de mal dans le monde. La guerre est mauvaise. La bigoterie est mauvaise. Le racisme est mauvais. Les gens qui se font du mal est mauvais. Mentir, médire, ce sont de mauvaises choses. Nous ne devrions pas être reconnaissants pour ces choses. Mais Dieu dit, «
Je suis plus grand que votre péché, et je peux en fait faire sortir du bien même du mal. Il transforme les crucifixions en résurrection. Il peut faire surgir des bénédictions de l'adversité. Il peut faire jaillir des promesses de la douleur. Il peut faire sortir le bien du mal. C'est ce que Dieu fait. Il transforme les mauvaises choses de notre vie en bonnes choses et les utilise pour le bien. Il n'est pas dit que vous êtes censé être reconnaissant pour les mauvaises choses qui arrivent. Non, c'est faux. Mais en toute chose, vous pouvez être reconnaissant. Pourquoi? Parce que je sais, A, Dieu a un plan pour ma vie. B, Dieu peut utiliser tout dans ma vie. C, cette situation ou douleur ne va pas durer éternellement. 4, je vais au ciel. 5, il va l'utiliser pour mon caractère. Je pourrais vous donner 50 choses pour lesquelles je pourrais être reconnaissant. Et au lieu de dire « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?», je devrais demander « Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne ?» Quand j'apprends, alors je ressemble davantage à Christ. C'est une bonne chose. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dieu veut que vous rendiez grâce. Psaume 116, verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Dieu dit que lorsque vous lui exprimez votre reconnaissance, il l'accepte en tant que sacrifice. Comment faire ça? De plusieurs manières. Je pourrais vous en donner 10 ou 12, mais je vais juste vous en donner 2 très rapidement. Voici une façon de rendre grâce en toutes choses. Numéro 1. En écrivant une liste de remerciements. Vous pourriez écrire une liste de remerciements. Et je vous encourage à le faire. Vous pourriez même le faire le jour de votre jeûne lundi. Asseyez-vous et faites une liste de 50 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à Dieu. Cela devient réel quand on l'écrit réellement. Si les yeux fermés, vous essayez de penser à 50 choses, vous vous endormirez probablement. Ne faites pas ça. Gardez les yeux ouverts, sortez un morceau de papier. Francis Bacon a dit « La lecture rend l'homme étendu, l'écriture rend l'homme précis. » Rien ne devient dynamique tant que ça ne devient pas spécifique. Et quand vous écrivez quelque chose, c'est spécifique. Dieu, je veux te remercier pour ceci. Dieu, je veux te remercier pour cela. Voyez si vous pouvez trouver une liste de 50 choses pour remercier Dieu et écrivez-les. Psaume 118, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est une attitude de gratitude. C'est un sacrifice d'action de grâce. Voici une autre façon dont Dieu nous dit de rendre grâce, en donnant à Dieu une offrande. Nous faisons une offrande d'action de grâce chaque année à Saddleback. Nous le faisons parce que Dieu dit de le faire depuis des milliers d'années. Pourquoi? Les remerciements et les dons vont ensemble. 2. La façon dont nous rendons grâce et la façon dont nous exprimons notre reconnaissance est en donnant. Nous rendons une portion à Dieu comme offrande, disant « Dieu, tu nous as tellement bénis. » Il y a des milliers d'années, Dieu avait dit « Une fois par an, je veux que vous ayez un jour d'action de grâce. Je veux que vous fassiez une fête, que vous célébriez, que vous mangiez et que vous me donniez une offrande. » C'est partout dans l'Ancien Testament. Voici un exemple. Deutéronome 16, verset 10. « Puis tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Célébrez la fête de la moisson, c'est ce qu'est le jour d'action de grâce, en offrant en proportion des bénédictions qu'il vous a données. Donc, cette semaine, voici ce que vous devez faire. Vous devez revenir en arrière et vous interroger. Est-ce que Dieu m'a béni cette année? S'il l'a fait, vous lui donnez une offrande de votre choix, en proportion de la bénédiction que vous avez reçue. Si vous êtes beaucoup béni, vous donnez beaucoup. Si vous êtes peu béni, vous donnez peu. Il a dit, en proportion de la bénédiction qu'il vous a donnée, et j'exprime ma reconnaissance en donnant. Passons à la 4e habitude. Je ne m'inquiète de rien, je prie pour tout, je remercie Dieu en toutes choses, je commence à développer ces habitudes, et nous allons les développer pendant 34 jours. Et voici la 4e, je reste concentré sur les choses vraies.
je reste concentré sur les choses vraies. Et c'est ce que dit la Bible dans Philippiens 4, verset 8. Il s'agit d'un changement mental. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voici la version New Living Translation. Concentrez vos pensées sur ce qui est vrai, honorable et juste. Pensez à des choses pures, belles et admirables, et remplissez votre esprit de pensées excellentes et dignes de louange. Soulignez, concentrez vos pensées, pensez à des choses et remplissez votre esprit. C'est une habitude mentale. Les amis, c'est la 4e clé pour une percée dans votre vie. Et c'est tout aussi important que les 3 autres, l'action de grâce, la prière et le jeûne. Il dit que vous devez rester concentré sur les choses vraies. Le fait est que votre esprit est bombardé de mensonges chaque jour. Vous vous mentez à vous-même. En fait, vous vous mentez à vous-même plus que vous ne mentez à qui que ce soit d'autre. Et vous vous dites que les choses sont bonnes quand elles ne sont pas aussi bonnes qu'elles devraient l'être. Et vous vous dites que les choses sont vraiment mauvaises quand elles ne sont pas aussi mauvaises que vous le pensez. Nous nous mentons tout le temps. D'autres personnes vous mentent, mais surtout, la société vous ment. Et vous êtes bombardé chaque jour de mensonges qui ne sont tout simplement pas vrais à votre sujet. Notre société dit ceci: si vous n'êtes pas beau, vous ne comptez pas. Les publicités, les films, tout ce qui vous entoure vous dit « si vous n'êtes pas beau, vous ne comptez pas ». C'est un mensonge. Notre société vous dit « si vous n'êtes pas riche, vous ne comptez pas ». Pas vrai, c'est un mensonge. Notre société vous dit quand vous êtes à l'école en grandissant « si vous n'êtes pas bon à l'école ou en athlétisme, vous ne comptez pas ». Vous êtes l'étudiant qui n'obtient pas les récompenses. C'est un mensonge. Vous comptez. La société vous dit que si vous n'êtes pas intelligent, si vous ne pensez pas d'une certaine manière, vous ne comptez pas. C'est un mensonge. Ce monde est plein de mensonges sur vous et vous en avez cru beaucoup. Et vous vous êtes senti mal dans votre peau à cause d'eux, alors qu'ils ne sont tout simplement pas vrais. Vous comptez pour Dieu. Vous êtes son enfant. Et c'est ce qui vous rend important. Le fait que Dieu vous ait créé, que Christ soit mort pour vous et que l'Esprit vive en vous, fait de vous quelqu'un de valeur. Vous avez une valeur suprême. Mais il y a beaucoup de choses qu'on vous a dites tout au long de votre vie. Certaines par vos parents, certaines par vos amis, certaines par des enseignants, et elles n'étaient tout simplement pas vraies. Certains ont entendu dire à propos d'eux « Tu es maladroit. Tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. » Vous avez entendu des choses qui ne sont tout simplement pas vraies. La seule façon de contrer ces mensonges est de remplir votre esprit de la vérité. Jésus a dit « Quand vous connaîtrez la vérité, elle fera quoi? Elle vous affranchira. » Être affranchi signifie avoir une percée. Je veux que vous soyez affranchis dans les 34 prochains jours. La seule façon possible de le faire est d'être dans ce livre chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. Je veux dire, pensez à une balance. D'un côté, vous passez des heures sur les réseaux sociaux ou Internet, ou Netflix, ou la télévision, ou la radio, ou toutes les autres sources de médias qui existent, et seulement des secondes avec ce livre. Comment donc allez-vous avoir un esprit sain si vous remplissez votre esprit de mensonges au lieu de vérité? Dieu ne vous mentira jamais. Tout le monde le fait. Tout ce que vous entendez n'est pas vrai. Et tout ce que vous vous dites à vous-même ne l'est pas non plus. Vous devez donc consulter ce livre tous les jours. Où allez-vous trouver cette vérité? Dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, au cours des 34 prochains jours, laissez Dieu vous parler avant de lui parler. Quel est le résultat si je fais ces 4 choses? Si je détourne mon attention de mes soucis et la mets sur Dieu, si je prie pour tout au lieu de m'inquiéter de tout,
Si je remercie Dieu en toutes choses, et si je garde mon esprit sur la bonne chose, quel est le résultat? Eh bien, verset 7 de Philippiens 4. Si vous faites cela, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous expérimenterez la paix de Dieu. Oh que j'aime ça! Ce qui est bien plus merveilleux, bien plus puissant que nous ne pouvons le comprendre. Sa paix gardera vos pensées et vos émotions en repos pendant que vous faites confiance en Jésus-Christ. N'aimeriez-vous pas avoir cela? C'est une percée dont tout le monde a besoin. Moins de stress, plus de repos. Quelqu'un veut ça? Moins de stress, plus de repos. Ouais, j'aimerais bien ça. Eh bien, il dit de faire ces 4 habitudes que je vous ai montrées. Permettez-moi de terminer avec une promesse vraiment puissante de Dieu. C'est dans Job, chapitre 11. Cela va vous épater. Voici ce que Dieu dit. Si vous faites ces choses, cherchez Dieu et les choses dont nous venons de parler. Voici ce que dit la Bible. Job, chapitre 11, versets 13 à 19. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. C'est je résous de chercher le Seigneur. C'est ce que Josaphat a fait. Dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Tends tes mains vers lui dans la prière. Nous venons de parler d'une manière simple de le faire avec chaque doigt de la main. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire comme ça. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Renonce à tous tes péchés secrets. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Au lieu de ressentir de la honte, tu seras confiant et sans crainte. En tant que pasteur qui vous aime, je veux que vous soyez ferme, confiant et sans crainte. Voici le reste de la promesse. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. J'aime bien ça. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. J'aime bien ça. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. J'aime ça. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. J'aime bien ça. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. J'aime bien ça. Et plusieurs caresseront ton visage. Tu vas mieux dormir. Quelqu'un veut ça? Ce sont de bonnes choses. C'est Dieu qui parle. Il faut juste le faire à la manière de Dieu. Êtes-vous prêt pour une percée? Êtes-vous prêt à commencer à pratiquer? Êtes-vous prêt à montrer votre sérieux en commençant lundi par une journée de jeûne? Vous engagez-vous à avoir une conversation de 5 minutes avec Dieu 3 fois par jour pendant les 34 prochains jours pour chercher Dieu pour une percée dans votre vie? Nous avons besoin de percée. Chacun de nous a besoin de percée dans différents domaines de notre vie. Inclinons nos têtes. Père, alors que nous commençons ce voyage de 34 jours de quête de toi, nous voulons connaître ton cœur. Nous avons besoin de percer. Chacun d'entre nous a besoin de percer dans différents domaines de sa vie. Père, je te demande à l'avance d'entendre les prières du corps de Christ alors que nous te prions, alors que nous prions pour nous-mêmes, et surtout alors que nous prions les uns pour les autres. Je prie Dieu que nous ayons histoire après histoire après histoire après histoire dans les 34 prochains jours de choses qui vont changer dans des vies parce que nous avons fait ce que tu as dit de faire. Faites cette prière après moi. Dieu, j'ai besoin d'une percée et je veux développer ces 4 habitudes dans ma vie. Je m'engage à avoir une conversation de 5 minutes avec toi 3 fois par jour pendant les 34 prochains jours. Je veux t'écouter à partir de ta parole et je veux te parler dans la prière. Je veux lever les mains, sachant pour qui prier et pourquoi prier. Et je veux le faire un court moment chaque jour. Et Seigneur, pour montrer mon sérieux, je vais participer à cette journée de jeûne à l'échelle de toute l'Église lundi. Et je veux que tu saches, Dieu, que je suis sérieux, que je veux grandir, et je ne veux pas rester au même niveau. Je ne veux pas être coincé, je ne veux pas être dans une impasse. J'ai besoin que tu fasses une percée dans ma vie,
et tu sais où j'en ai besoin. Je vais faire ce que tu me dis de faire, et je vais m'attendre à ce que tu fasses, ce que tu dis que tu feras. En ton nom, j'ai prié. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.